Le chef de projet, quelles sont ses compétences, quels sont ses soft skills, comment le devenir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour savoir comment devenir un bon chef de projet en 2026. Au programme, qu'est-ce qu'on va voir dans la vidéo? Pourquoi devenir chef de projet en 2026? Le marché, les secteurs porteurs et les tendances. Le parcours pour y arriver. Les certifications qui comptent pour la formation et pour prouver ses compétences en gestion de projet. Le PMBOK 8 et l'IA. Les hard et soft skills en 2026. Et les salaires et plans d'action. Pourquoi devenir chef de projet en 2026? C'est un métier au cœur de la transformation des entreprises, avec plus de 5270 offres en France, dont celui qu'on retrouve le plus, chef de projet IT en France. 2,28 millions de postes en gestion de projet actuellement. Le secteur a une plus grande hausse en termes de recrutement dans la gestion de projet sont le BTP et les travaux. Le poste de chef de projet est dans le top 5 métiers des profils digitaux les plus recherchés. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par le métier de chef de projet, à bien regarder cette vidéo, à parcourir le site capuissance.net où vous pouvez trouver un ensemble de formations et un simulateur en gestion de projet pour vous former à ce domaine. Donc les sources de ces chiffres sont France Travail, APEC, Concerto RH 2026. Le métier de chef de projet, qu'est-ce que c'est? Le chef de projet est responsable de la planification, de l'exécution et de la livraison d'un projet dans le respect du budget, des délais et de la qualité. Il pilote une équipe, communique avec les parties prenantes et arbitre les priorités. Quelles sont ses missions? Il cadre le projet avec le sponsor et définit les objectifs. Il planifie les tâches, les ressources et le budget. Il anime l'équipe projet et lève les blocages. Il suit l'avancement et gère les risques. Il communique avec les parties prenantes et il livre la valeur attendue à temps et au bon coût. Les trois piliers du chef de projet en 2026, il y a premièrement la méthode, maîtriser la méthode agile, le waterfall, donc c'est la méthode cascade, plus traditionnelle, et hybride. Vous pouvez retrouver les détails de ces trois méthodes-là dans ma vidéo Tout savoir sur la gestion de projet, sur la chaîne Capuissance. Connaître le PMBOK 8, donc le corpus de connaissances du PMI, la méthode Scrum, le Kanban, Prince2. PMBOK et Prince2, ce sont des corpus de connaissances. Scrum, Kanban, ce sont plus des méthodes agiles pour organiser sa manière de travailler et ainsi ne pas être désordonné. 2. L'humain, donc très important, on aurait quasiment pu le mettre en numéro 1. C'est toute la partie hors processus, soft skills, donc avec le leadership, l'écoute, la communication, la négociation. Tout cela permet d'animer des équipes hybrides et asynchrones. Qu'est-ce que asynchrone? Ce sont des personnes qui sont pas en présentiel. Et donc c'est très important, pour moi le soft skills le plus important c'est la communication. La communication c'est ce qui va permettre en fait d'avoir un bon leadership, d'avoir une bonne écoute et ainsi bien communiquer et bien engager les équipes. En 3, j'ai mis intelligence artificielle car c'est essentiel. Le nouveau PMBOK 8 conforte ce troisième pilier d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est un vrai vivier de connaissances dans le PMBOK 8. Donc très important de prendre ce chemin. Le parcours type du chef de projet, donc ça c'est un parcours type, c'est pas un parcours qui est uniforme sur tous les métiers de chef de projet. Donc les études, Bac+3, Bac+5, avec très souvent des écoles de commerce, ingénieurs, université. On prend un premier poste, assistant chef de projet, où on observe, on apprend, on acquiert de l'expérience. Ensuite, chef de projet junior, on a notre premier projet, on pilote ses propres dossiers, certifs, éventuellement une certification CAPM ou PMP. CAPM, c'est le premier niveau de certification du PMI. Et chef de projet confirmé, donc 7 ans et plus, avec des projets complexes, multi-équipes, avec des gros budgets et un bon sens du leadership. Quelle formation choisir? Donc école de commerce, un master in science en management de projet, programme grande école, pour avoir un profil polyvalent vision business, ou alors une école d'ingénieur avec une spé en management, avec un profil technique qui est apprécié notamment dans les projets techniques comme l'IT ou les BTP industrie. Ou alors, on n'est pas obligé de faire une grande école de commerce ou une grande école d'ingénieur, on peut aussi faire de la formation continue à l'aide d'une reconversion, avec des formations pro courtes à l'aide de formateurs. Comme je peux l'être, n'hésitez pas à aller sur le site capuissance.net où vous pourrez retrouver toutes les formations que je propose pour une formation en gestion de projet complète ou alors formation accompagnement à la certification PMP et accompagnement à la certification CAPM. N'hésitez pas à m'écrire via le formulaire sur capuissance.net ou alors dans les commentaires on peut rentrer en contact. Voie rapide pour donc c'est une voie rapide pour passer à la gestion de projet, même peut-être plus rapide que l'école de commerce et l'école d'ingénieur. Les certifications. Donc CAPM, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le premier niveau des certifications du PMI avec quand même un domaine généraliste, toujours sur le PMBOK 8 à partir du 9 juillet. Donc c'est orienté quand même débutant, étudiant, il n'y a pas de prérequis d'expérience pour la passer, très centré sur les processus, donc n'hésitez pas à la passer si jamais vous n'avez pas d'expérience et que vous souhaitez vous rentrer dans le monde de la gestion de projet. PMP, donc il faut avoir 3 ans d'expérience, c'est la référence mondiale des certifications en gestion de projet. Si jamais vous avez un peu d'expérience en gestion de projet et que vous souhaitez
confirmer vos connaissances, n'hésitez pas à passer la certification PMP, et si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à me contacter. Prince2, donc le PMI, c'est un institut américain avec plusieurs branches internationales, dont le PMI France. Et Prince2, ça vient de l'Angleterre. C'est aussi très, très intéressant comme certification, ça amène à un autre point de vue et il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Donc je vous conseille, si vous voulez voir les deux et que vous pouvez voir les deux, de le faire. Le Scrum, donc, c'est une méthode agile pour notamment les projets IT. Il y a plusieurs certifications comme Scrum 1, Scrum 2, Scrum Master, etc. Donc si vous travaillez dans le monde de l'IT, n'hésitez pas à vous y intéresser. PMBOK 8, qu'est-ce qui change dans le PMBOK 8 et comment il est orchestré. Donc 6 principes, on passe de 12 à 6 par rapport à l'ancien PMBOK 7. Le PMBOK 8 il est nouveau, il est sorti en 2025. 7 domaines, 5 domaines d'intérêt focus areas, 40 processus, pratiques concrètes intégrées dans les domaines. Si vous voulez savoir plus comment il est orchestré le PMBOK 8, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne K-Puissance, je l'explique de manière plus approfondie que dans cette vidéo. Les 6 principes du PMBOK 8, on a une vision holistique, focus sur la valeur, une qualité intégrée, un leader redevable, la durabilité et une culture d'autonomisation. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'IA c'est la pierre angulaire du PMBOK 8. On le retrouve vraiment encastré et comme vision commune de ce corpus de connaissances. Très important de commencer à pratiquer l'IA car c'est vraiment le futur et c'est ce qui va accompagner les méthodes de la gestion de projet. Donc on peut utiliser l'IA dans la planification, dans les risques, dans le reporting et dans les ressources. Je vous ai mis quelques outils IA pour peut-être commencer à intégrer l'IA dans vos méthodes de gestion de projet, avec notamment Notion AI, Monday.com, Asana Intelligence, ChatGPT ou Claude. Tout cela, ça peut vous aider à rédiger vos notes, à faire peut-être des méthodes Kanban, à des analyses de risque. N'hésitez pas à tenter, il y a des versions gratuites pour tous ces outils. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ou de payer pour ces outils-là. Les hard skills à maîtriser, donc les méthodes projet, le cycle en V waterfall. Donc ça, c'est la manière de gérer le projet. Les méthodes agiles, Agile, Scrum, Kanban, les approches, les corpus de connaissances, PMBOK 8, Prince2, pilotage. Donc en pilotage, il y aura la planification, très important de manier le diagramme de Gantt, le WBS, Work Breakdown Structure, c'est le squelette du projet, budget et finances, la gestion des risques, très important pour diminuer les risques des projets et mitiger ces risques, afin qu'ils aient moins de conséquences sur ce qui arrive. Suivi des KPI. KPI, c'est un indicateur clé de performance. En fait, ce sont vos yeux pour piloter votre projet. Il est indispensable d'en avoir, vous ne pouvez pas y passer. Les outils pour ça, on a MS Project, Jira, Asana pour la planification, Excel avancé, Power BI pour tout ce qui est gestion de données, Notion, Monday.com pour le suivi des notes, et suite IA, ChatGPT, Claude, etc., Gemini, Copilot, il y en a plein qui peuvent vous aider dans le management de projet. Les soft skills incontournables, donc le leadership hybride, comme je l'ai dit, la communication qui est pour moi quand même le number one, indispensable à avoir. Ça permet en fait de toucher tous les autres en fait. Avec une bonne communication, on a un bon leadership, on a de l'empathie, on a un esprit critique, on a de l'adaptabilité et l'IA. Intégrez l'IA maintenant, ne laissez pas passer ce train, car sinon tous vos concurrents vont aller plus vite que vous. Les salaires en France, donc ça c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Les sources c'est Glassdoor, Indeed et Talent.com. Pour un chef de projet junior, on peut toucher de 30 à 40 000 euros. Un chef de projet confirmé de 40 000 à 55 000 euros. Et senior de 55 000 à 75 000. Donc cela, il faut vraiment le prendre avec des pincettes. Ce sont vraiment des fourchettes. Et chaque salaire est lié au parcours de chacun. Les secteurs qui recrutent en gestion de projet, on a le numérique, la santé, l'énergie et le BTP des travaux avec une grosse augmentation du nombre d'offres en 2025. Votre plan d'action en 6 étapes. D'abord, il faut se former. Ensuite, il faut expérimenter à l'aide de stages, d'alternance, etc. N'hésitez pas à vous certifier. Ça va vous permettre d'acquérir des connaissances et de prouver vos connaissances au sein de différentes entreprises. Souvent, un CAPM ou un PMP permet d'augmenter votre niveau de salaire. Maîtriser l'IA, ne passez pas à côté de ça, c'est indispensable, ça vous permettra d'aller plus vite. Développer le comportemental, donc la communication, le leadership, tout ce qui est soft skills, c'est très important. Et n'oubliez pas de réseauter, ça peut toujours être utile. Prendre des contacts, ça ne coûte rien et ça peut que vous être bénéfique par la suite. Les 4 pièges à éviter, tout miser sur le diplôme. Le diplôme seul, il ne suffit pas à être un bon chef de projet. Il y a tout ce côté soft skills, le maintien de la formation.
Négliger les soft skills, c'est ce que je viens de dire. Ignorer l'IA. L'IA, c'est ce qui vient d'arriver maintenant et c'est une révolution. Il faut la prendre en main directement. Et repousser la certification. Les certifications sont un plus et elles peuvent faire la différence à une embauche. C'est ce qui vous permet de prouver vos connaissances en gestion de projet. Beaucoup d'entreprises reconnaissent ces certifications. N'hésitez pas à aller sur le site capuissance.net où vous pouvez trouver des formations sur la gestion de projet en général ou alors sur l'accompagnement à la certification PMP ou CAPM. Vous retrouverez aussi un simulateur d'examen PMP avec plus de 400 questions sur le nouvel examen qui sort le 9 juillet 2026. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'envoyer sur le formulaire sur le site ou alors en commentaire de cette vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Les méthodes agiles et prédictives, je peux aussi vous faire des formations adaptées. Si vous avez besoin de coaching individualisé, n'hésitez pas à me contacter, je peux vous aider. Donc n'hésitez pas à aller sur le site capuissance.net pour découvrir le site ou alors à me faire des retours sur la vidéo, ça me fera très plaisir. En résumé, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la gestion de projet est un marché porteur, qu'il y a des parcours flexibles. On a discuté de la certification PMP et des autres certifications qui sont très importantes aussi à ne pas négliger. Le PMBOK 8 et l'IA, les soft skills, les salaires. Donc n'hésitez pas, si vous voulez lancer votre carrière en gestion de projet, à aller sur le site capuissance.net, à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos.